Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui on a un petit programme assez sympa avec quelques distinctions qui vont être décernées demain à certains joueurs du Real Madrid. Et puis on est à 24 heures les amis du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc je ne sais pas encore comment on s'organisera demain. Est-ce que l'on fera une vidéo spéciale tirage au sort ou est-ce qu'on fera une vidéo traditionnelle, hein, une vidéo quotidienne. On verra tout ça demain aussi par rapport aux horaires évidemment du tirage au sort. En tout cas, on va démarrer les amis aujourd'hui avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre La Guinda. La Guinda, c'est la cerise sur le gâteau puisque demain, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, on aura aussi de nombreuses récompenses par rapport à la saison dernière, la saison qui vient de s'écouler avec le titre le sacre du Real Madrid. Et donc il y aura de nombreuses récompenses individuelles qui seront décernées demain au merengue, comme par exemple des récompenses pour Carlo, pour Karim, pour Thibaut Courtois et vraisemblablement aussi même pour Vinicius Junior. On continue les amis avec la une du quotidien AS, c'est quasiment la même chose, Los Cuatro Fantasticos, les 4 fantastiques. On a du Thibaut Courtois, du Vinicius, du Benzema, du Luka Modric, et voilà, on a là-dedans une grande partie des joueurs qui vont être récompensés demain lors de cet événement organisé évidemment par l'UEFA en marge donc du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc demain, normalement, les amis, voilà les trophées que devraient remporter les merengues. Trophée de meilleur joueur, bon, pas de doute là-dessus. Il a terminé d'ailleurs meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison passée. Il a été à de nombreuses reprises régulièrement décisif sur des matchs coup près, hein. On se souvient du parcours, hein. Le PSG, notamment Chelsea, Manchester City, où il a été très régulièrement décisif. Karim Benzema, qui devrait donc être récompensé demain du trophée de meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. En ce qui concerne le trophée de meilleur gardien, eh ben, évidemment, hein, c'est pour Thibaut Courtois. On se rappelle de nombreux de ses arrêts là aussi sur les matchs coup près, ne serait-ce qu'au tout début de cette magnifique aventure, le match au Parc des Princes. Peut-être on a tendance à l'oublier, mais au Parc des Princes, le PSG aurait pu s'imposer 2-0 hein, face au Real. Thibaut Courtois en a décidé autrement. Il a sorti de nombreux arrêts. Il a aussi sorti un penalty. Et puis on rappelle aussi évidemment l'immense prestation du portier belge lors de la finale de la Ligue des Champions. Avec pas moins de 11 arrêts. Il avait écœuré les attaquants de Liverpool. En ce qui concerne le meilleur jeune de la compétition, c'est Vinicius. Là aussi Vinicius il a marqué des buts importants. Et puis il est toujours sur un match, Vinicius, il est toujours à un moment donné au centre de l'attention parce qu'il y a toujours des choses chez Vinicius qui te font te procurer beaucoup d'émotions. Il est toujours capable voilà, de forcer une décision. C'est un joueur voilà, qui sort de la norme, Vinicius, et on l'a vu tout au long de la saison en Ligue des Champions. Et puis évidemment aussi à la distinction les amis pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Retour au Real la saison passée et l'année a été magnifique pour Carlo, hein, que ce soit sur le plan et la scène nationale mais aussi sur la scène européenne où il a réussi donc à mener son équipe à un nouveau sacre européen. Petite information les amis, donc sur le 11 de la Ligue des Champions, c'est Marca qui a dévoilé tout ça ce matin. Donc voilà vraisemblablement le 11 de la Ligue des Champions selon le quotidien Marca. Thibaut Courtois dans les buts, alors en défense c'est pas compliqué, c'est quasiment la défense de Liverpool. Alexander Arnold à droite, Van Dijk en centrale, Robertson à gauche, et puis on retrouve en centrale accompagné donc de Van Dijk le nouveau défenseur du Real Madrid, Rudiger, mais évidemment la saison passée il était du côté de Chelsea. Au milieu de terrain, un joueur du Real Madrid est présent, Luka Modric accompagné de Fabinho et de Kevin De Bruyne. Et puis donc en attaque, deux joueurs du Real, Karim évidemment numéro 9, Vinicius à gauche et Kylian Mbappé à droite. On poursuit les amis avec une petite information.
Karim et Carlo seront bel et bien présents demain. C'est à Istanbul, hein, j'ai pas précisé, mais c'est à Istanbul demain le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et Karim et Carlo, comme vraisemblablement aussi le président et puis bah, voilà, d'autres dirigeants du Real seront présents. Mais voilà, c'est important. Donc on aura aussi certainement leur réaction demain par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions. Réaction du capitaine et de l'entraîneur. Donc ce sera plutôt sympa demain de suivre ce tirage au sort avec de nombreuses récompenses pour les merengues. On poursuit les amis avec quelques petites images de la séance d'entraînement de la veille. C'était reprise d'entraînement hier après-midi du côté de Madrid. Aujourd'hui l'entraînement il était à 11h du matin, aujourd'hui ce mercredi. Hier c'était à 17h30. Voilà, quelques petites images de la séance d'entraînement. Là vous avez Aurélien Tchouaméni, Camavinga à fond hein, sur cette séance d'entraînement. Toujours la préparation de ce match face à l'Espagnol Barcelone ce week-end. Ce sera dimanche à 22h. Petite image aussi pour deux Frenchies, Benzema et Ferland Mendy. On voit aussi dans le fond de cette image Eden Hazard. Autre information donc sur Rodrigo, il était de retour à l'entraînement, on en avait parlé en début de semaine. Rodrigo qui était venu même sur la journée de repos lundi pour bien se préparer au mieux pour reprendre donc physiquement et athlétiquement. Il était donc hier à l'entraînement. En revanche, pas de Toni Kroos hier à l'entraînement, toujours visiblement embêté hein, par cet état grippal. Il est malade tout simplement, Toni Kroos. Pas d'entraînement hier, on verra hein, s'il est de retour sur cette journée de mercredi. Évidemment, s'il n'est pas de retour aujourd'hui mercredi, ça semble être assez compromis pour avoir une possibilité d'avoir Toni Kroos ce week-end du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Hein. Ça serait bien qu'il revienne aujourd'hui. S'il n'est pas là, pas sûr que le Real prendra de risques avec Toni Kroos qui a déjà raté quasiment. Voilà, on est quasiment sur une semaine d'absence pour Toni Kroos aux entraînements. On enchaîne les amis avec des informations mercato du côté du Real. Premièrement, information de Fabrizio Romano qui a annoncé hier. Alors déjà premièrement, Fabrizio Romano, il a annoncé que à l'heure actuelle, le Real était très satisfait de l'effectif, que du côté de Madrid, on n'envisageait pas de recrues d'ici à la fin du mercato, mais que si jamais une opportunité se présentait, une bonne opportunité, hein, les amis, c'est pas quelque chose qui peut se présenter tous les jours, donc si jamais quelque chose se présentait, oui, le Real pourrait passer à l'offensive, mais à l'heure actuelle, on est toujours sur la même lignée, les amis. Il ne devrait pas y avoir de recrues d'ici à la fin du mercato, à moins de quelque chose d'incroyable qui se passe sur le mercato. L'autre information qu'a annoncé Fabrizio Romano hier, c'est que le Real souhaite renouveler le contrat de Dani Ceballos. Donc là, on est sur une officialisation. Les discussions en interne ont démarré, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Quand on pense aussi que Casemiro est parti, alors c'est pas du tout le même profil que Casemiro, mais ce serait intelligent tout de même de prolonger Dani Ceballos, qui en plus de ça est un joueur qui a tout de même des caractéristiques assez intéressantes et qui, à mon avis, sur certaines rotations, peut avoir un rôle important à jouer du côté du Real. Comme je viens de le dire, c'est pas du tout le même rôle que Casemiro, mais dans certaines rotations, il peut prendre une place au milieu de terrain. Pas celle de Casemiro, mais il peut prendre une place. Ensuite, on continue les amis avec une autre information qui concerne un jeune côté merengue, un jeune qui aurait peut-être eu la possibilité de jouer cette saison. En tout cas, c'est ce qu'annonçaient beaucoup de médias. Bon, on l'a bien vu les amis hein, sur les matchs préparatoires que voilà, ce qu'avaient annoncé les médias, bon, ça ne s'est pas forcément retranscrit sur le terrain. On parle du jeune Juanmi Latasa qui aurait pu peut-être être le remplaçant de Karim Benzema. Visiblement ça ne se fera pas, ça ne sera pas lui. Juanmi Latasa pourrait quitter le Real là, sur les prochains jours de mercato. Il y a plusieurs clubs en Liga qui sont intéressés, notamment le Rayo Vallecano et Majorque. Cadix aussi suit attentivement la situation de Juanmi Latasa, mais à l'heure actuelle son départ est un petit peu problématique. Le joueur lui aimerait évoluer en Liga évidemment pour continuer à évoluer dans sa jeune carrière. Du côté du Real, on pense que la meilleure option serait de le prêter
en deuxième division espagnole. En tout cas, voilà, il se pourrait que le joueur quitte le Real sur les prochains jours de mercato. Autre information qui concerne le mercato estival que l'on vient de vivre, plusieurs médias espagnols et madrilènes ont annoncé que le Real avait reçu des offres cet été de 90 millions d'euros pour Fede Valverde. 90 millions d'euros, ces offres elles arrivaient de Première Ligue. Bon, on n'a pas eu l'identité des clubs qui s'étaient montrés intéressés par Fede Valverde. On peut penser que Liverpool a pu se montrer intéressé parce que voilà, Fede Valverde a toujours beaucoup plu aux Reds, on le sait, même si voilà, il n'y a rien d'officiel. On peut penser que ça peut venir de Liverpool. La réponse du Real Madrid, elle a été tout de suite très claire, impossible. Il n'est pas à vendre. Fede Valverde fait partie des rares joueurs du côté de Madrid qui sont intouchables. Du côté du Real, on ne souhaite absolument pas vendre Fede Valverde. Au-delà de ça, les amis, de toute façon, je trouve que 90 millions d'euros pour Fede Valverde, ça me semble léger par rapport à ce que l'on peut voir sur le mercato. Je pense qu'il faut aller chercher beaucoup plus cher pour peut-être convaincre un jour le Real Madrid de vendre Fede Valverde à 90. Évidemment que voilà, ça ne peut pas correspondre aux attentes des merengues. Ensuite les amis, on continue avec une petite information sur le mercato 2023, c'est donc encore une fois quelque chose de quasiment officiel parce qu'on en parle régulièrement sur la chaîne, même si voilà, je vais pas vous saouler avec ça tous les jours parce que ça sera peut-être dans un an, mais plusieurs médias et quotidiens sont unanimes. On a notamment le quotidien AS, Marca, The Athletic, La Serre, Bild, Go, l'Espagne, ESPN. Tout le monde annonce que le Real Madrid fera tout son possible lors de l'été 2023 pour recruter le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Alors évidemment, le Real ne sera pas seul sur le dossier. On sait déjà que Liverpool est très intéressé. Mais tout ça, les amis, ça sera pour l'été prochain. On continue les amis avec une petite information qui concerne le Bernabéu. Je crois qu'on en a parlé hier ou avant-hier. La pelouse rétractable du Bernabéu a commencé à être posée. Autre information, les bâches bleues que l'on voyait sur la partie basse des tribunes du Bernabéu ont été enlevées. En tout cas, une certaine partie des bâches ont été enlevées hier. Donc voilà, là aussi c'est quelque chose d'assez sympa, puisque lorsque l'on regarde un match du Real à la télé, c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir le public, les spectateurs qui sont proches de la pelouse. Là, ça fait quasiment plus d'un an maintenant que l'on voit voilà, de grosses bâches bleues juste derrière les buts notamment, et puis sur une partie latérale du Bernabéu. Et évidemment, visuellement, c'est toujours plus sympa d'avoir le public très proche de la pelouse. Donc voilà, on se rapproche de quelque chose de très sympa. Autre information, les amis, qui concerne le Bernabéu. Cette année, au Bernabéu, il y aura au maximum 70 000 personnes. Ça sera 8 000 de plus que la saison passée. La saison passée, c'était à peu près 62 000. La capacité maximale du stade cette année, ça sera donc 70 000. On enchaîne avec une déclaration d'Erling Haaland qui nous parle de Kabenwebe. Haaland, il nous dit: il faut toujours chercher de nouvelles façons de devenir meilleur. Regardez Karim, à 34 ans, il est devenu un joueur encore meilleur au cours des dernières années. C'est incroyablement bien. Moi aussi, je veux faire ça. Je cherche par tous les moyens à devenir meilleur. Et on termine, les amis, avec une petite question de fin pour vous. Laissez-moi en commentaire quels seraient vos 3 joueurs que vous pourriez sélectionner dans les 3 lignes. Exemple, les amis, A1W. Vous me laissez tout ça en commentaire, A1W ou A2Y. Bref, laissez-moi en commentaire quelles seraient vos 3 options. Je trouve, moi personnellement, qu'en ce qui concerne la ligne des attaquants, c'est tout de même assez compliqué de choisir. En ce qui concerne les 2 premiers, défense et milieu, voilà, j'ai réussi tout de même assez tranquillement à choisir. En ce qui concerne les attaquants, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, en tout cas, ma ligne, ça serait A2W. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, les amis. Je vous laisse et je vous dis à demain avec peut-être une vidéo un petit peu particulière par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions. Ciao les amis!